Bien le bonjour à tous et à toutes, la bonne joie des yeux et du cœur en cette journée, ou en cette nuitée aussi, voilà. Aujourd'hui, ce qui sera évoqué de façon non exhaustive, mais sans doute dans les grandes lignes, je vais vous proposer disons, aller à la rencontre de ce qu'est l'enseignement. Et en l'occurrence, l'enseignement druidique, tel qu'il se propose, notamment au sein des communautés druidisantes, dont pour la principale fonction est d'accompagner des frères et des sœurs en humanité, de les accompagner dans leur cheminement, ce dont on a parlé déjà dans une vidéo précédente, et de faire en sorte qu'ils puissent, dans ce cheminement, et les parcours itinéraires que ce cheminement nécessite, je dirais, la nourriture pour leur cœur et pour leur esprit et pour leur pensée, de façon à pouvoir faire connaissance, puisque c'est bien le terme, à la fois donc de soi-même et du monde et des mystères de ce monde, et donc de naître et renaître à chaque fois à un niveau supérieur, en tout cas de la dite connaissance, puisque c'est ça la nourriture qui est proposée, essentiellement essentielle, cette nourriture au sens des sens du ciel aussi. Voilà, donc c'est d'importance aussi que ce thème de l'enseignement. La fonction première de tout druide ou de toute femme consacrée, ou bandri comme on dit aussi en Irlande, c'est de transmettre. Le mot tradition en latin se dit tradere. Tradere, ça veut dire justement transmettre. Ça veut dire ce que j'ai reçu de la vie, ce que j'ai reçu de mes expériences de vie, de la nature, de l'observance de celle-ci, des cycles, des saisons, des rythmes, etc. Tout ce que j'ai absorbé à la fois par mon corps et aussi par mes sensibilités et mon intelligence, toutes les études que j'ai pu développer pour mieux comprendre tout cela, je ne le garde pas pour moi. Tout ce trésor, en quelque sorte, acquis au cours donc de toutes les années parcourues et investies, je le dois à l'humanité, en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais mettre, un peu comme un arbre dispense ses fruits, je vais mettre les fruits de mon arbre de vie dans la corbeille de l'humanité, là où j'ai pu puiser les fruits de ceux et celles qui m'ont précédé et qui ont fait aussi offrande des fruits de leur arbre, je vais simplement ajouter les fruits de mon arbre de vie à tous les autres fruits, et viendra y porter ses lèvres et son cœur ceux et celles qui en auront le désir et l'envie. Voilà. Ce qui en advient n'est pas de notre registre. Notre registre, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que soit le fruit, et dans le fruit, la semence et la graine. Voilà. C'est donc une belle chose que l'enseignement, que de transmettre. Et nous devons cela, tout ce que nous avons reçu aussi de ce passé, de cet héritage fabuleux, émerveillé à tout point de vue, enchanteur, etc., nous le devons non seulement au présent, mais aussi au devenir, et aux générations qui viennent et qui le découvriront ou pas, voilà, selon leur volonté. Donc, la première fonction d'un sacerdote dans la dimension druidique, mais ça vaut dans d'autres enseignements, c'est effectivement de enseigner, et dans cet enseignement de transmettre tous les acquis qu'ils ont pu amasser dans leur propre cheminement. Ça veut dire aussi que enseigner, ce n'est pas non plus un métier forcément facile, ça demande de connaître des lois, des règles, d'avoir ce qu'on appellerait une pédagogie pour permettre la meilleure compréhension possible vis-à-vis des personnes qui viennent à la rencontre justement pour mieux connaître,
pour mieux comprendre et pour mieux, à partir de là, orienter leur propre existence. Donc ça veut dire avoir quand même quelques éléments de métier, on va dire. On n'improvise pas nécessairement une communication, elle a ses lois, ses règles, elle a surtout ses obstacles et ses freins. Et malheureusement, on l'a dit à plusieurs reprises, cette communication qui devrait être enseignée à tous les niveaux et assez rapidement dans les cursus éducatifs ne l'est pas. Ce qui fait que chacun communique comme il peut et transmet comme il peut, et parfois avec beaucoup d'improvisation et beaucoup de déboires. Donc, ceci aussi peut-être parce qu'on n'a pas non plus appris à tous et à chacun comment il fonctionne, comment cette machine, cette alchimie surtout extraordinaire qu'est l'homme ou la femme fonctionne, ce qui fait que là aussi ce sont beaucoup d'improvisation dans les comportements et dans le rapport et la relation aux autres qui sont quand même les activités humaines les plus importantes et les plus conséquentes. Donc ça veut dire que pour faire comprendre, prendre avec, en soi, totalement en soi, ça demande des qualités pédagogiques, des qualités de formation, d'apprentissage, etc., qui doivent être requises quand on prétend justement accompagner les uns et les autres sur les chemins de la connaissance. Voilà. Donc, là aussi, il y aurait des efforts importants à faire pour à la fois mieux connaître la façon dont l'être humain fonctionne et mieux connaître aussi la façon dont il communiquera au mieux. Ça évitera malheureusement les échecs et le gâchis relationnel que nous pouvons que déplorer et qui est fortement préjudiciable pour l'entendement de chacun et de chacune. Voilà. Donc, apprenons aussi, avant d'apprendre, apprenons nous-mêmes. Apprenons à apprendre, ce qui devrait être aussi le leitmotiv principal de toute éducation. C'est de ne pas déverser du savoir dans un entonnoir qui est la tête d'un gamin, ni non plus de, quelque part, l'amener peu à peu par différentes manipulations à être obéissant envers toute autorité. Ce qui est un peu le cas de, malheureusement, l'éducation actuelle. Voilà. Donc, apprendre à apprendre et enseigner, c'est effectivement aussi et surtout apprendre à apprendre. C'est-à-dire apprendre à développer en chacun toutes ses potentialités latentes, mais aussi faire en sorte qu'il se fasse par lui-même. Et cette sagesse de s'approprier un savoir pour en faire en lui-même une connaissance. Donc, c'est-à-dire de se construire ce qu'on peut appeler, un langage moderne, sa propre boîte à outils. Voilà. Dont il saura faire usage et se servir de bonne façon au bon moment. Voilà. Quel gain on pourrait gagner dans ce cadre-là vis-à-vis justement du rapport et de la relation à soi, aux autres et au monde. Voilà. Donc, l'enseignement, on n'en fera pas le tour là en quelques minutes, mais voilà au moins quelques bases qui me semblent être conséquentes pour pouvoir donner à ce terme toute sa magnificence, c'est-à-dire, encore une fois, connaître est un bonheur extraordinaire, naître avec, donc, et le partager dédoux ou triple dit bonheur. Un bon enseignement à vous tous et à vous toutes.